Anne, as-tu fini de repasser le smoking d'Édouard? Il en a besoin pour la répétition du mariage ce soir, aboya Madame Gress, la gouvernante. Oui, Madame Gress. Il est déjà dans sa chambre, répondit Anne, sa voix douce, ses yeux baissés. Elle sentait son cœur battre fort dans sa poitrine. La maison bourdonnait de préparatifs pour le mariage depuis des semaines. Mais avec chaque arrangement floral et chaque costume sur mesure, l'angoisse d'Anne grandissait. Car, cachée sous son uniforme ample et son sourire composé, se trouvait une vérité qu'elle seule connaissait. Elle était enceinte de l'enfant d'Édouard. En traversant le couloir de la magnifique maison à port, les lustres scintillaient comme si rien n'avait jamais mal tourné sous leur lumière. Pourtant, tout était faux. Elle s'arrêta un instant devant la chambre d'Édouard, fixant la porte, se souvenant de la nuit où tout avait commencé. Anne, avait-il dit, sa voix empreinte de vin et de tristesse. Reste avec moi ce soir. Parle-moi simplement. Plus personne ne me voit pour qui je suis vraiment. Une nuit, une vulnérabilité s'était transformée en une liaison secrète. Des moments volés dans l'ombre, derrière les rideaux, sous le clair de lune. Jusqu'au jour où il avait dit « Tu sais que ça ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a maintenant, n'est-ce pas? On attend de moi que j'épouse quelqu'un comme Amaka, pas toi. » J'ai compris, avait murmuré Anne. Mais elle n'avait pas compris. Pas totalement. Maintenant, elle s'éloignait de sa porte et descendait dans les quartiers des domestiques. Sa colocataire, Nosy, leva les yeux de sa couture. « Anne, tu es pâle. Ça va ?» Anne hésita. Nosy, si quelqu'un avait un secret, un gros secret, du genre qui pourrait ruiner des vies, que devrait-il faire? Nosy haussa un sourcil, puis mit sa couture de côté. Ça dépend de qui concerne le secret et combien de ruines tu es prête à risquer. Anne se mordit la lèvre. C'est à propos d'Édouard. Nosy se figea. Le patron, murmura-t-elle. Anne, qu'as-tu fait? Anne s'assit à côté d'elle, les yeux brillants. Je pense, non, je sais que je suis enceinte. Les mots restèrent en suspens, tranchants et impossibles. Nosy se leva, faisant les 100 pas. C'est grave, Anne. Très grave. Il épouse la fille du gouverneur dans une semaine. Si ça se sait. Je n'ai pas voulu que ça arrive, pleura Anne. Il a dit qu'il tenait à moi cette nuit-là. Il a dit qu'il était perdu, confus. Je pensais compter pour lui. Nosy se tourna lentement. Et maintenant? Tu vas élever l'enfant en silence? Les doigts d'Anne effleurèrent doucement son ventre. Je ne sais pas, mais je ne peux pas rester là à le regarder épouser une autre. Pas alors que notre enfant grandit en moi. Dehors, les cloches sonnaient depuis la chapelle à proximité, appelant à la prière du soir. Mais dans le cœur d'Anne, une tempête avait déjà commencé. Anne se tenait près de la fenêtre de la cuisine le lendemain matin, ses mains tremblantes lavant encore et encore une assiette déjà propre. Chaque son dans la maison semblait amplifié. Le rire d'Amaka à l'étage alors qu'elle essayait sa robe de mariée. La voix grave d'Édouard donnant des instructions au téléphone. Le cliquetis des assiettes et les pas pressés. La maison était un écho vivant de joie et de préparatifs. Mais pour Anne, chaque rire était un poignard. « Tu ne peux pas garder ce secret, Anne, » murmura Nosy derrière elle, l'entraînant dans le garde-manger. Il doit savoir avant que quelqu'un d'autre ne le découvre. Anne leva les yeux, rouge. Et ensuite? Il me jette dehors. Marie Amaka de toute façon. Me traite de menteuse. Nosy posa ses mains sur les épaules d'Anne. Tu es plus forte que ça. Tu n'es plus juste une domestique. Tu es la mère de son enfant. Il te doit plus que le silence. Soudain, la porte du garde-manger grinça. Madame Gress se tenait là, les yeux plissés. Pourquoi chuchotez-vous toutes les deux ici alors que le petit déjeuner n'est pas encore servi? Désolée, marmonna Nosy. Anne baissa la tête, murmurant. On arrive tout de suite. Les yeux perçants de Madame Gress s'attardèrent sur le visage d'Anne un instant de trop. Puis elle partit, marmonnant dans sa barbe. Plus tard ce jour-là, alors qu'Anne époussetait le salon, Édouard entra. Il s'arrêta, l'observant un moment. Elle sentait ses yeux sur son dos. Anne, dit-il, sa voix basse. Pouvons-nous parler? Son cœur s'emballa. Elle se tourna lentement. Oui, monsieur. Il regarda autour de lui et ferma la porte.
Je voulais te parler de cette nuit-là. La gorge d'Anne se serra. De quoi s'agit-il, monsieur? Édouard soupira. Je n'étais pas moi-même. Les choses étaient compliquées. Je n'ai pas voulu profiter de toi. Ses mains se crispèrent autour du plumeau. Tu n'as pas profité de moi, Édouard. Mais tu m'as oublié. Il recula, surpris. Ne m'appelle pas comme ça. Pas ici. La voix d'Anne se brisa. Pourquoi pas? Ça ne te dérangeait pas de murmurer mon nom cette nuit-là. Ça ne te dérangeait pas de murmurer des promesses que tu n'avais pas l'intention de tenir. Édouard déglutit difficilement, s'approchant. Anne, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Elle le fixa, la respiration courte. Mais juste à ce moment, la voix d'Amaka résonna depuis l'étage. Eddie, où es-tu, mon amour? Anne cligna des yeux rapidement, retenant ses larmes. Non, monsieur, rien du tout. En se détournant, ses mains tremblaient. Édouard la regarda partir, une étrange inquiétude s'insinuant dans sa poitrine. Mais la véritable bombe était encore en elle, et elle ne resterait pas enfouie longtemps. Annie. La voix stridente résonna dans le couloir comme une trompette royale. Anne tressaillit. Elle connaissait ce ton. Oui, répondit-elle, entrant dans la suite principale. Amaka était allongée sur un canapé près de la fenêtre, portant un peignoir en soie couleur pêche et des lunettes de soleil surdimensionnées, bien que les rideaux soient tirés. Ses pieds reposaient sur un coussin de velours, son bracelet de cheville en diamant scintillant dans la lumière. Mes pieds sont gonflés. Hugh. Ça doit être tout ce stress. Viens les masser. Anne hésita, déglutissant difficilement. Elle s'avança, s'agenouilla aux pieds d'Amaka et commença à masser doucement. Plus fort, lança Amaka. J'ai dit masser, pas chatouiller. Anne obéit, ses doigts tremblant légèrement. Elle regarda les ongles parfaitement polis, le parfum qui flottait dans l'air, le peignoir coûteux cachant à peine le sourire confiant d'Amaka. Ça doit être épuisant d'être vous, murmura Anne, les yeux baissés. Amaka rit, un son aigu et clair. Oh, chérie, ça l'est. Mais quand on épouse Édouard Rocafort, on s'habitue à être le centre du monde. Ne t'inquiète pas, peut-être dans ta prochaine vie, tu auras de la chance aussi. Les mains d'Anne faiblirent. Quelque chose ne va pas, domestique? Demanda Amaka, penchant la tête, un sourire malicieux se formant. Tu es devenue silencieuse. Anne força un sourire. Rien, juste fatiguée. La porte s'ouvrit et Édouard entra. Il s'arrêta en voyant la scène. Anne à genoux. Amaka allongée comme une reine. Anne n'osa pas lever les yeux, mais elle sentit son regard. Eddie, ronronna Amaka. Viens ici. Regarde ce qu'elle fait. Elle a des mains magiques. Les yeux d'Édouard se verrouillèrent sur Anne. L'air changea. Il était lourd, électrique. Les doigts d'Anne se figèrent sur les pieds d'Amaka. Amaka ne remarqua rien. Tu devrais essayer ses mains, chérie. Je pourrais la garder après le mariage. Peut-être massera-t-elle notre bébé un jour aussi. Édouard toussa, se détournant. Je serai dans le bureau. En partant, sa main effleura le cadre de la porte, mais ses yeux effleurèrent l'âme d'Anne. Anne leva enfin les yeux, juste une seconde, et Édouard regarda en arrière. Une tempête se préparait silencieusement entre leurs regards. Une tempête faite de nuits volées, de vérités non nées, et des pas du destin qui se rapprochaient. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres de la maison, projetant des lignes dorées sur le sol de marbre. La maison bourdonnait comme une ruche d'énergie nerveuse. Des pas étouffés, des chuchotements précipités, et le froissement des tissus résonnait dans les couloirs. Au milieu de tout cela, Anne se tenait tranquillement devant la chambre d'Édouard, un smoking noir élégant drapé soigneusement sur son bras. Ses doigts serraient le cintre plus fort que nécessaire. Elle frappa une fois, une pause. Puis la voix grave d'Édouard, rauque et brève, brisa le silence. Entrez. La porte grinça en s'ouvrant. Édouard se tenait torse nu devant le miroir, attachant ses boutons de manchette. Son corps musclé était tendu, ses épaules crispées. Il se tourna légèrement lorsqu'Anne entra. « Votre smoking, monsieur, dit-elle, sa voix aussi neutre qu'elle le pouvait. Leurs yeux se rencontrèrent. Le temps ralentit. Il tendit la main pour prendre le smoking,
mais retint sa main un instant de trop. « Tu as l'air fatigué, dit-il doucement. « Je vais bien, répondit-elle rapidement, retirant sa main. Il fit un pas plus près. Elle recula. Anne, sa voix vacilla. Je ne voulais pas de ça. Mais tu l'as permis, lança-t-elle, regrettant instantanément la chaleur dans sa voix. Tu l'as permis. Le silence les engloutit à nouveau. Le smoking resta intact dans sa main. Elle le posa soigneusement sur le bord du lit et se tourna pour partir, son cœur battant dans ses oreilles. Édouard ne la suivit pas. Quelques instants plus tard, Anne était de retour dans la suite nuptiale, un tourbillon de précision et d'urgence. Son oreillette bourdonnait de voix de l'équipe au sol. Elle était en charge de tout, absolument tout. Où est la robe de mariée? Aboya-t-elle dans le micro. J'ai dit, livrez-la avant midi. Est-ce si difficile de suivre des instructions de base? Une autre voix intervint dans l'oreillette. L'équipe de maquillage vient d'arriver, Annie. Elle se tourna vers le grand miroir de la coiffeuse, claquant des doigts. Entrez ici maintenant. Deux femmes en t-shirt noir et tablier couvert de paillettes se précipitèrent. Elles commencèrent à installer leur kit pendant qu'Anne faisait les 100 pas. La robe de mariée d'Amaka arriva quelques instants plus tard. Une robe de sirène perlée avec une traîne dramatique scintillant sous la lumière du soleil. Annie jeta à peine un coup d'œil. Amaka entra comme une royale, sirotant un verre d'eau de concombre. Son peignoir de soie flottait autour d'elle alors qu'elle se perchait gracieusement devant le miroir. « Annie, chérie, roucoula-t-elle. Arrives-tu à suivre toute cette excitation ?» Anne serra les dents. « Bien sûr, mademoiselle Amaka. » La maquilleuse principale s'approcha d'Amaka avec un pinceau. Amaka leva la main, l'arrêtant. « Non, je veux du scintillant ici, » dit-elle, pointant ses pommettes et le coin intérieur de ses yeux. Pas trop, juste assez pour éblouir. Oui, madame, répondit l'artiste. Amaka ferma les yeux alors qu'elle commençait le travail. Elle fredonnait pour elle-même pendant qu'Anne passait une douzaine d'appels supplémentaires. J'ai dit des roses blanches, pas ivoire. Corrigez ce centre de table maintenant. Dehors, les invités commençaient à arriver. Des cordes de violon résonnaient faiblement à travers les fenêtres. Les huissiers s'affairaient. L'allée bordée de pétales de roses brillait sous le soleil de l'après-midi. Dans la suite nuptiale, Amaka se tenait maintenant dans toute sa gloire de mariée. Sa robe épousait sa silhouette, le voile scintillant comme de la poussière d'étoiles. Elle se tourna et se regarda sous tous les angles, tournoyant lentement. Anne se tenait silencieusement derrière elle. « Tu sais, » dit soudain Amaka, sans se retourner. « J'ai toujours imaginé marcher dans l'allée avec Édouard à mes côtés. Mais aujourd'hui, je vais marcher vers lui. » Anne ne répondit pas. Sa poitrine lui faisait mal. Puis la musique changea. « C'est l'heure, » murmura une domestique. Amaka releva le menton. Deux assistantes soulevèrent la traîne de sa robe alors qu'elle sortait dans le couloir. Anne suivit, observant chaque pas comme un soldat observant un champ de bataille. Les doubles portes de la salle s'ouvrirent lentement. Des exclamations remplirent l'air. Amaka apparut comme une déesse. Elle marcha lentement dans l'allée, la tête haute, les yeux fixés sur Édouard à l'autel. Il se tenait dans son smoking noir, un homme taillé dans la pierre, impeccable, indéchiffrable. Mais quand il la vit, il sourit. Ou peut-être se força-t-il à le faire. Anne se tenait derrière les invités, cachée mais observant, sa main reposant protectrice sur son ventre. L'enfant en elle bougea. La tempête aussi. Le doux bourdonnement du quatuor à cordes s'estompa alors qu'Amaka atteignait Édouard à l'autel. Sa robe sur mesure scintillait à chaque pas qu'elle faisait. Un voile de dentelle flottait derrière elle, ses talons claquant légèrement sur le sol de marbre de la grande salle de bal de la maison à Fort. Les invités se tournèrent, émerveillés, tous les yeux fixés sur la grâce et la perfection de la mariée. Édouard, bien que magnifique dans son smoking noir taillé sur mesure, choisi minutieusement par Anne ce matin-là, portait un masque de calme qui n'atteignait pas ses yeux. Sa mâchoire se crispa alors qu'Amaka s'approchait. Anne se tenait silencieusement derrière la cloison florale, hors de vue. Ses mains tremblaient, pressées contre son ventre, où la vie grandissante qu'elle portait donnait de légers coups. Elle pouvait à peine respirer. Son cœur tonnait dans sa poitrine alors qu'elle se souvenait de ce matin.
Le regard volé d'Édouard lorsqu'elle avait livré son smoking, le frôlement de ses doigts lorsqu'il avait atteint la manche. La manière dont il avait presque dit quelque chose avant de se retenir. Amaka atteignit Édouard et prit sa main. Le prêtre commença. « Cher bien-aimé, nous sommes réunis ici aujourd'hui. » Anne recula dans le couloir, faisant les 100 pas derrière les doubles portes menant au grand hôtel. Sa respiration était saccadée. Chaque mot de la bouche du prêtre était comme un coup de poignard dans sa poitrine. Elle avait passé les 3 derniers mois à cacher sa grossesse au monde, à Édouard, à Amaka, à elle-même même. À l'intérieur, Amaka se tenait radieuse, son regard dansant sur les invités stupéfaits, savourant clairement l'attention. Édouard lui adressa un petit sourire, mais il était vide. Ses mains étaient froides. Dehors, Anne pressa ses 2 paumes sur son ventre et murmura « Je ne peux pas laisser ça arriver. Pas à mon enfant. Pas comme ça. » Le prêtre continua, arrivant au vœu. « Édouard, prenez-vous Amaka ?» Édouard hésita. Juste une seconde. Assez pour qu'Amaka serre sa main fermement. « Je le veux, » dit-il enfin. Amaka sourit. Puis vint son tour. « Je le veux, » dit-elle triomphalement. Le prêtre sourit et se tourna vers la foule. « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. » Depuis l'ombre derrière les portes, Anne ferma les yeux. Son esprit s'emballa. Il m'a embrassée cette nuit-là. Il m'a tenue comme si j'étais la seule femme au monde. Comment peut-il se tenir ici maintenant, prêt à l'embrasser, sachant que je porte son enfant? La main d'Anne vola à sa bouche, étouffant un cri. Elle recula contre le mur, sa respiration rapide. Elle compta dans sa tête. 1, 2, 3. Elle poussa les lourdes portes. Arrêtez le mariage. Sa voix résonna. Des exclamations éclatèrent comme un tonnerre dans la salle. Le prêtre se figea, stupéfait. Quel est le sens de ceci? Anne se tenait à l'entrée de la salle, encadrée par la lumière dorée des lustres au-dessus. Elle marcha lentement, tous les yeux sur elle, des murmures éclatants alors que les invités la reconnaissaient. La domestique, la silencieuse. Les yeux d'Édouard s'écarquillèrent d'horreur. Amaka plissa les siens, serrant la main d'Édouard. Anne atteignit l'autel et s'arrêta juste avant. « Je suis enceinte, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je porte l'enfant d'Édouard. » Les exclamations se transformèrent en cris. « Édouard? Est-ce vrai? Quelle absurdité est-ce? Comment ose-t-elle » Anne leva la main. « Il y a 3 mois, la nuit où il a trop bu, la nuit où je l'ai aidé à se coucher. Nous avons fait une erreur. Mais c'est arrivé. Et maintenant, je porte son enfant. Je ne pouvais pas vivre avec moi-même si je le laissais continuer sans savoir. » Le visage d'Amaka se tordit de fureur. « Sale domestique. Tu penses pouvoir saboter mon mariage? T'écoutes-tu seulement? Regarde-toi. » Édouard fixa Anne, sans voix, pâle. Soudain, les invités se levèrent dans le chaos. Les appareils photo cliquetaient. Les téléphones sortaient. Une tante commença à murmurer sur des malédictions. Le prêtre recula, incertain s'il devait continuer ou fuir. « Quelqu'un arrêtez cette folie !» cria une des demoiselles d'honneur d'Amaka. « Vous laissez la domestique entrer ici avec de telles nouvelles? Quel genre de mariage est-ce » Amaka se tourna vers Édouard. « Dis quelque chose. Dis quelque chose. » Édouard fit un pas lent en arrière. Il regarda Amaka, puis Anne, puis la foule. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le chaos monta comme une tempête. Et au milieu de tout cela, Anne restait immobile, la main reposant sur son ventre, fixant la femme qui avait essayé de prendre ce qui était à elle. Le mariage était en ruine, et la vérité était enfin révélée. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte ?» La voix d'Édouard craqua à travers le chaos comme un fouet. Il se tenait au milieu de la grande salle de la maison Okafor, les yeux injectés de sang, la poitrine haletante. Le silence qui suivit la révélation d'Anne ne fit qu'amplifier sa fureur. « Anne, pourquoi? Pourquoi maintenant ?» cria-t-il, faisant 2 pas rapides vers elle et saisissant ses épaules. « Tu m'as vu ce matin. Tu as apporté mon smoking toi-même. Pourquoi ne m'as-tu pas dit à ce moment-là ?» Anne, tremblante, tenta de retenir ses larmes. Ses lèvres tremblaient. Je ne voulais pas gâcher ta journée. J'ai essayé d'oublier, Édouard,
mais quand j'ai vu Amaka marcher dans l'allée, tout habillée comme une reine, je n'ai pas pu. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Notre enfant mérite plus que le silence. Tu la secoues, cria quelqu'un dans la foule. Arrête. Elle est enceinte. Plusieurs mains se tendirent pour écarter Édouard, mais il recula de lui-même, passant ses deux mains dans ses cheveux, les yeux fous de disbelief. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Dit-il maintenant, presque en chuchotant, mais le ton de sa voix restait tranchant. Sais-tu la gravité de ce que tu viens de dire? Je suis censée être mariée maintenant. Tu m'as embarrassée devant les puissants, devant la presse. Devant sa famille, que suis-je censée faire maintenant? Le mariage doit continuer, murmura quelqu'un. Amaka avança, son expression indéchiffrable sous le voile doux maintenant relevé derrière sa couronne de tresses. Sa voix était posée mais glaciale. Peu importe, Édouard. Nous pouvons régler cela plus tard. Retournons Y. Le prêtre attend toujours. Non, dit Édouard platement, s'éloignant des deux. Non, Amaka. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour mon enfant. Ce n'est pas juste pour Anne. Et aussi difficile que cela soit à dire, ce n'est pas juste pour toi non plus. Il se tourna et marcha rapidement hors de la salle de cérémonie, passant devant les invités stupéfaits, à travers le hall de marbre, et montant le long escalier sinueux jusqu'à sa chambre. Ses pas résonnaient comme des coups de feu dans le hall silencieux. Toute la maison était en désarroi. Certains invités s'étaient levés de leur siège, chuchotant fervemment derrière leurs éventails et châles. Les reporters baissèrent leurs caméras, incertains s'ils devaient continuer à filmer ou respecter la pause soudaine. Le quatuor à cordes avait complètement cessé de jouer. Amaka restait figée, les poings serrés sur les côtés, sa coûteuse robe de dentelle sur mesure scintillant sous la lumière chaude des lustres. Un léger soupir s'échappa de ses lèvres, mais elle garda le menton haut, trop fière pour montrer une faiblesse. Anne s'était effondrée dans une chaise, ses mains berçant son ventre. Le maquillage sur son visage, autrefois impeccable, était maintenant strié de larmes. Quelques jeunes domestiques se précipitèrent à ses côtés, l'éventant, chuchotant des mots de réconfort. Pendant ce temps, le père d'Édouard, Chifafor, un magnate de la technologie respecté et l'hôte de la journée, tenta de rétablir l'ordre. Tout le monde, s'il vous plaît, prenons un moment. Mon fils n'est pas du genre à agir impulsivement. Respectons sa décision de s'éloigner. Ce n'est pas une affaire de commérage. C'est une affaire de famille. Mais la salle avait explosé. Les invités se levaient, discutaient, chuchotaient, certains filmaient même la scène discrètement avec leur téléphone. Amaka était toujours près de l'autel, figée comme un mannequin, tandis qu'Anne était maintenant escortée dehors par deux membres féminins du personnel de la maison. À l'étage, Édouard se tenait devant son miroir, la veste enlevée, la chemise déboutonnée au col. Il fixait son reflet, respirant lourdement. Le smoking qu'Anne avait livré plus tôt était sur le lit, se moquant de lui maintenant. « Que vais-je faire » murmura-t-il pour lui-même. « Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang ?» Puis un coup à la porte. « Édouard, c'est ta mère, » dit une voix. « J'ai besoin d'un moment, maman. » « Tu n'as pas un moment. Le monde est en bas. La mariée est en bas. Il y a un bébé impliqué, maman. » Une longue pause, puis doucement. « Je sais. » Édouard ferma les yeux, serra les poings. En bas, le chaos ne montrait aucun signe de ralentissement. Cela était censé être le jour le plus heureux de sa vie. Au lieu de cela, c'était le plus confus et peut-être le plus réel. Le salon de la maison Okafor était lourd de silence, l'air épais de tension et de mots non dits. Les événements de l'interruption du mariage persistaient comme un mauvais goût dans la bouche de tous. Chifafor, le père d'Édouard, était assis à la tête de la longue table en acajou, son visage solennel et indéchiffrable. À côté de lui se trouvait sa femme, Lady Béatrice, ses mains étroitement serrées sur ses genoux. En face d'eux se trouvaient le gouverneur et Madame Obanuju, les parents d'Amaka. Ils étaient impeccablement habillés, mais leur élégance ne masquait pas leur fureur. Amaka était assise entre eux, les bras croisés, les lèvres pincées de ressentiment. À l'extrémité opposée, Anne était assise tranquillement, la tête légèrement baissée, sa queue de cheval lisse scintillant sous la lumière du lustre. Et puis il y avait Édouard, les bras croisés, le dos raide, le visage comme de la pierre. « Parlons franchement » dit enfin Chifafor, brisant le silence.
Cette situation ne peut pas rester ainsi. Une décision doit être prise. Le gouverneur Obanuju se pencha en avant. Exactement. Notre fille Amaka a été déshonorée. Votre fils lui doit plus qu'une excuse. Amaka siffla sous son souffle et lança. C'est de sa faute. Elle aurait dû dire quelque chose bien avant le mariage. Anne leva les yeux lentement, calme, mais ferme. Je ne voulais rien gâcher. Je suis intervenue seulement parce que j'ai réalisé que l'homme que j'aime était sur le point de faire la plus grande erreur de sa vie. Amaka bondit en avant, mais sa mère posa une main ferme sur son bras. Édouard éleva la voix. Assez. Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de faire ce qui est juste maintenant. Lady Béatrice parla enfin, sa voix douce. Que veux-tu faire, Édouard? Édouard regarda d'Anne à Amaka, puis à ses parents. Le mariage ne peut pas continuer. Je suis désolé, mais épouser Amaka maintenant serait un mensonge. Amaka haleta bruyamment. Que veux-tu dire? Édouard se tourna vers elle, les yeux lourds de regret. Ce serait un mariage basé sur la convenance et non sur la vérité, et je ne peux pas te faire ça, ni à moi-même. Le gouverneur Obanuju frappa la table. Alors que proposes-tu? Garder l'enfant bâtard et humilier davantage toutes nos familles? Édouard se leva lentement. Cet enfant bâtard est mon fils ou ma fille, et je ne laisserai personne le honte avant même sa naissance. Amaka serra les poings. Bien, alors qu'elle s'en débarrasse. Problème résolu. Anne halta de Disbéliev et le visage d'Édouard s'assombrit. Ne t'avise pas, dit-il, la voix basse et dangereuse. J'ai 35 ans. Je n'ai pas d'enfant. Je ne permettrai pas à Anne de se débarrasser de ce bébé. Je la soutiendrai à travers tout cela, financièrement, émotionnellement, de toutes les manières possibles. Anne le regarda avec des larmes dans les yeux, non pas de tristesse, mais un mélange de soulagement et de force tranquille. Chief Okafor se frotta les tempes. Et maintenant? Le mariage est annulé. La presse bourdonne déjà du scandale. Lady Béatrice soupira. Nous nettoyons ça. Nous publions une déclaration disant que le mariage a été reporté. En privé, nous soutenons Édouard et Anne pour accueillir cet enfant, et Amaka. Elle mérite du temps pour guérir de cette trahison. Amaka ricana, les yeux plissés sur Anne. Elle gagne à la fin, n'est-ce pas? Anne secoua la tête. Personne ne gagne ici. Ce n'est pas un jeu. Le gouverneur Obanuju se leva. Ce n'est pas fini. Édouard regarda Anne à nouveau. Mais c'est un début. Alors que la réunion familiale touchait à sa fin, personne ne souriait. Mais pour la première fois en heure, la vérité avait été dite à voix haute, et le chemin, aussi douloureux soit-il, commençait à prendre forme. Dehors, les fleurs qui décoraient autrefois l'allée du mariage commençaient à flétrir sous le soleil de l'après-midi. À l'intérieur, un nouvel avenir prenait racine. La maison et la fort, autrefois animée de préparatifs et décorée de blancs et d'ors élégants, était revenue à son calme froid et grandiose. Les lustres pendaient toujours comme des témoins silencieux du drame qui s'était déroulé il y a 2 semaines. Le personnel marchait tranquillement dans les couloirs, chuchotant encore sur ce jour. Anne était assise dans le jardin tôt ce matin, sa queue de cheval lisse se balançant légèrement avec la brise, ses mains reposant doucement sur son ventre grandissant. Ses pensées tourbillonnaient d'émotions mélangées, peur, culpabilité, et surtout, incertitude. Soudain, une domestique s'approcha. « Madame Anne, Olga Édouard a dit que vous devriez venir au salon principal, s'il vous plaît. » Anne se leva lentement, son visage indéchiffrable. Elle marcha en silence à travers les vastes couloirs de la maison jusqu'à atteindre le salon spacieux. Édouard était déjà là, grand, bien bâti, avec ses cheveux courts et sa barbe soigneusement taillée. Il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, plongé dans ses pensées. Quand Anne entra, il se tourna. Son expression était douce, apologétique. « Anne, commença-t-il, sa voix basse mais stable. Merci d'être venue. » Elle hocha la tête silencieusement, se tenant près du tapis central, incertaine si elle devait s'asseoir. Édouard exhala. « Tout d'abord, je veux m'excuser pour tout, pour t'avoir mise dans une position si vulnérable cette nuit-là. C'était un moment de faiblesse, d'insouciance. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive de cette manière. » Anne le regarda, ses bras croisés lâchement. « Édouard, tu t'es déjà excusé. »
J'aimerais juste que les choses soient différentes. Je sais, dit-il, s'approchant. C'est pourquoi je t'ai appelé. J'ai réfléchi, Anne. J'ai 35 ans et je vais être père. Je ne peux pas continuer à vivre dans la maison de mon père comme un adolescent. Je veux prendre mes responsabilités, pas seulement financièrement. Je veux créer un espace pour toi et le bébé qui soit stable, sûr. Anne cligna des yeux. Que dis-tu? Je dis que nous devrions prendre un appartement. Rien de trop extravagant. Juste un endroit où nous pouvons vivre ensemble, mais séparément. Tu aurais ta propre chambre. J'aurais la mienne. Intimité, respect, mais aussi soutien, surtout pendant la grossesse. Les sourcils d'Anne se froncèrent. Édouard, nous ne sommes pas mariés. Je sais, dit-il rapidement. Il ne s'agit pas de mariage. Il s'agit de faire ce qui est juste, d'être présent, d'être là pour mon enfant, et pour toi aussi, d'une manière qui ne te fasse pas sentir abandonné. Il y eut une longue pause. La tension planait lourdement dans l'air. Anne s'enfonça enfin dans le canapé en cuir crème. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Je le pense, répondit Édouard, s'asseyant sur le bord du canapé. Cette maison, elle n'est plus paisible. Trop d'yeux, trop d'opinions. Je veux que tu sois calme, sans stress, surtout maintenant. Elle le regarda, sa voix tremblante. Tu ne m'aimes pas, Édouard. Cette nuit-là n'était qu'une nuit. Tu aimais Amaka. Les yeux d'Édouard s'abaissèrent. Je ne sais pas ce que je ressens maintenant. Tout est compliqué, mais une chose est claire. Cet enfant qui grandit en toi est le mien, et je ferai tout ce que je dois pour être présent dans sa vie. Anne déglutit difficilement. Son cœur lui faisait mal. Ce n'était jamais son intention de piéger un homme ou d'interrompre un mariage. Mais l'enfant était réel maintenant. La vie en elle méritait la paix. D'accord, dit-elle enfin, doucement. Nous le ferons. Mais à une condition. Laquelle? Demanda-t-il. Pas d'hypothèse, pas d'intimité forcée, juste deux adultes élevant un enfant, vivant paisiblement sous le même toit. Édouard hocha la tête, un petit sourire respectueux sur le visage. D'accord. Dehors, la maison restait inchangée. Mais à l'intérieur, pour la première fois en semaine, une décision avait été prise. Un petit pas, un début incertain, mais un début néanmoins. Dans la cuisine tranquille de la maison du père d'Édouard, le bruit des assiettes du matin s'était estompé, laissant derrière lui les doux murmures de deux domestiques. Nosy et son amie la plus proche, Annie. Nosy s'appuya sur le comptoir en bois, un large sourire illuminant son visage. Annie, regarde-toi. De domestique à madame, future épouse de milliardaire, hein? Elle rit, secouant la tête de joie. Si quelqu'un m'avait dit ça il y a 6 mois, j'aurais juré qu'il rêvait. Annie, avec son calme habituel, sourit timidement et baissa les yeux sur son ventre, maintenant visible. Sa queue de cheval lisse était soigneusement attachée, mais ses yeux portaient un mélange d'excitation et d'anxiété. Nosy, ce n'est pas comme ça, dit-elle doucement. Nous n'en sommes pas encore là. Il veut juste prendre ses responsabilités pour ses actions et s'occuper de notre bébé. Nosy posa sa main sur celle d'Annie, la serrant affectueusement. Annie, ne minimise pas cette bénédiction. Sais-tu combien de filles prient pour un tel revirement? Passer de récurer les sols à être aimé et respecté. Édouard est un homme bien. Et ça, elle pointa le ventre d'Annie. Cet enfant est une bénédiction. Ta vie change, ma sœur. Annie hocha lentement la tête. Je sais. Je prends juste les choses un jour à la fois. Nosy la tira soudain dans une étreinte chaleureuse et fraternelle. Tu vas tellement me manquer. Au revoir, Annie. Abudja te sera favorable. Je le sais. Brille de ta lumière là-bas. Annie lui rendit l'étreinte, fort. Tu vas me manquer aussi, Nosy. Merci d'avoir toujours été de mon côté. En se séparant, les yeux de Nosy scintillaient de larmes non versées. Elle rit à travers elle. Va et conquiert, ma madame. Et juste comme ça, leur voyage en tant que domestique se termina et un nouveau chapitre commença. Le soleil d'Abudja se déversait sur le calme domaine de Wuz 2. Alors que le camion de déménagement s'éloignait lentement, laissant derrière lui des cartons, de nouveaux meubles, et 2 personnes très différentes devant un appartement modeste mais magnifique de 2 chambres.
Édouard, dans une chemise en lin blanc propre, un pantalon sombre et sa barbe bien taillée, tourna la clé dans la porte et la tint ouverte pour Anne. Il se mit de côté, la laissant entrer en premier. Anne, dans une robe en coton douce, sa queue de cheval lisse rebondissant légèrement en marchant, s'arrêta au milieu du salon. Ses yeux parcoururent l'espace. Des murs couleur crème, des rideaux jusqu'au sol, des canapés marron moelleux, et une cuisine ouverte à l'arrière avec des appareils scintillants. Il y avait encore une légère odeur de peinture et de vernis à bois. « C'est joli », dit-elle doucement, sans regarder Édouard. « Je voulais quelque chose de simple, confortable, sans complications, » répondit Édouard, entrant derrière elle. Elle hocha lentement la tête, se dirigeant vers l'une des chambres. Édouard suivit à distance. « J'ai pris la chambre d'Amy, » dit-il rapidement. « Pour que tu puisses avoir la principale. Elle a plus d'espace pour toi et le bébé et une salle de bain attenante. » Anne ne répondit pas tout de suite. Elle poussa la porte et entra. Un lit queen size avec des draps frais, un petit coin lecture près de la fenêtre, une armoire déjà à moitié remplie de vêtements. Édouard avait discrètement arrangé un nouveau berceau dans le coin. Sa main alla instinctivement à son ventre. Quand elle se tourna pour lui faire face à nouveau, sa voix était douce. « Tu n'avais pas à faire tout ça. »« Je devais, » dit Édouard maintenant. « Je sais que ce n'est pas parfait, et je sais que je ne pourrai jamais défaire comment tout cela a commencé. Mais ceci, c'est moi qui essaie. Tu mérites la paix, Anne. » Pendant un moment, le silence entre eux était lourd. Puis Anne le brisa avec un faible sourire. « Prenons juste les choses un jour à la fois. » Au cours des jours suivants, l'appartement commença à prendre forme. Édouard préparait le petit déjeuner tous les matins. Parfois des toasts et des œufs. D'autres fois, de l'akara et du PAP qu'il achetait chez un vendeur local. Anne, bien que toujours sur ses gardes, commença lentement à s'engager. Il parlait des soins prénataux, des projets futurs pour le bébé, et de qui viendrait et quand. Ils restaient dans leurs chambres séparées, ne franchissant jamais les limites, toujours prudents. Les conversations étaient cordiales, parfois même chaleureuses. Mais chaque interaction portait le poids de leur passé, des larmes d'Amaka, d'un mariage ruiné, de choix faits dans l'ombre. Un soir, alors qu'Anne pliait des vêtements pour bébé dans sa chambre, Édouard frappa légèrement et entra avec 2 tasses de thé. « Camomille, » dit-il, lui en tendant une. « Bon pour le sommeil. Ou du moins, c'est ce que dit Google. » Elle sourit sincèrement cette fois. « Merci. » Il s'attarda, ses yeux reposant sur son ventre. « As-tu pensé à des noms ?» Anne hésita. « Quelques-uns. Garçon ou fille ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas encore, mais je ne veux pas me précipiter. » Il hocha la tête, puis sirota sa tasse. Soudain, il leva les yeux. « Penses-tu qu'on peut y arriver ? Coexister. Élever un enfant ensemble. Être bien. » Anne le regarda, ses yeux calmes. « Nous le faisons déjà. Peut-être pas comme les gens l'attendent, mais nous le faisons. » Et à cet instant, une compréhension fragile s'installa entre eux. Pas de l'amour, pas encore de la confiance, mais un but commun, une maison, pas encore un foyer, mais qui le devenait lentement. Les jours se fondirent doucement en semaines dans leur appartement tranquille de Wus 2. Et ce qui avait commencé comme une cohabitation forcée commença lentement à évoluer en quelque chose de délicat, de nouveau. Les matins d'Édouard commençaient toujours tôt. À 6h30, il était habillé d'un costume bleu marine impeccable, ses cheveux courts soigneusement brossés, et sa barbe taillée avec précision. La branche d'Abuja d'Okafor Tech Enterprises était à seulement 20 minutes. Et bien que ce soit l'empire de son père, Édouard se comportait avec l'autorité et la discipline de quelqu'un qui avait gagné sa place. Anne, enveloppée dans une robe Ankara ample qui tombait sur son ventre maintenant visible, se tenait près de la porte alors qu'il enfilait ses chaussures. « Tu n'as rien mangé », lançait-elle doucement depuis le couloir, une main reposant sur son ventre. « Je prendrai quelque chose dans la voiture. » Ou elle disait, tenant un akara enveloppé dans une serviette et un flacon de thé chaud. « Tu pourrais manger ça à la place. » Édouard souriait sincèrement et le prenait. « Merci, Annie. » Elle hochait la tête et il sortait, seulement pour se retourner quelques secondes plus tard. « N'oublie pas de te reposer aujourd'hui et appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. » Leur appartement commençait à sembler habité. Anne mit des autocollants à thème bébé dans la chambre d'enfant et commença à lire des livres pour bébé à voix haute la nuit.
Édouard, épuisé par les réunions, les projets de codage et la gestion de la branche d'Abuja, trouvait encore le temps de la rejoindre parfois, s'allongeant sur le tapis à côté d'elle pendant qu'elle lisait. Lors du premier rendez-vous prénatal, Édouard prit toute la journée de congé. Anne était assise dans la salle d'attente de l'hôpital Royal Care, une main serrant nerveusement son dossier. Sa queue de cheval lisse était attachée plus fort que d'habitude, comme pour masquer son malaise. Édouard était assis à côté d'elle, son téléphone rangé, les deux paumes reposant sur ses genoux. « Ça va ?» demanda-t-il, remarquant son pied qui tapait. « Je ne sais pas pourquoi je suis nerveuse. Je pense que c'est réel maintenant, » dit-elle, la voix douce. Il se tourna pour lui faire face complètement. « C'est réel, Anne. Tu portes mon enfant. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » L'échographie fut brève mais magique. Ils regardèrent le petit battement de cœur clignoter sur l'écran. Anne tendit la main pour prendre celle d'Édouard sans réfléchir, et il serra doucement en retour. Quand ils quittèrent la salle, ses yeux étaient vitreux. « C'est sain, » murmura-t-elle. « Nous allons bien. » Édouard sourit. « Tu fais plus que bien. Tu es incroyable. » Ce soir-là, Édouard revint de la cuisine avec un petit gâteau qu'il avait commandé, un blanc avec un glaçage bleu et rose qui disait « Bonjour, petit ». Anne rit pour la première fois depuis un moment, son rire illuminant l'espace plus que n'importe quelle décoration ne le pourrait jamais. Elle coupa une tranche et la lui tendit. « Tu es différent, tu sais, » dit-elle. « Différent ? Comment ? Tu n'es pas l'homme que je m'attendais à ce que tu sois. » Il s'arrêta, posant sa fourchette. « Et qui attendais-tu ? Un homme égoïste qui tournerait le dos et irait de l'avant avec un mariage. Mais tu ne l'as pas fait. » Il regarda son ventre, puis dans ses yeux. « Parce que toi et ce bébé comptaient plus que l'ego, la tradition, ou la société. » Anne ne répondit pas. Elle hocha seulement la tête et se leva lentement, se dirigeant vers sa chambre. Mais en passant derrière sa chaise, elle s'arrêta et posa doucement sa paume sur son épaule. « Merci, Édouard. » Et ce simple contact, doux et persistant, dit ce que les mots ne pouvaient pas encore. La maison semblait plus chaude, le lien plus fort, et le bébé, leur battement de cœur silencieux entre eux, continuait de grandir. La pluie tambourinait doucement sur le toit alors que la nuit tombait sur Abuja. À l'intérieur de la lueur chaude de l'appartement, Édouard et Anne étaient assis côte à côte sur le canapé, enveloppés dans une couverture en polaire partagée, un film comique jouant doucement à la télévision. Le rire de l'écran remplissait l'air, mais c'était le silence entre eux qui parlait le plus fort. Anne, maintenant visiblement enceinte, reposait confortablement son dos contre les coussins. Sa queue de cheval lisse pendait bas, de douces mèches tombant contre sa joue alors qu'elle se penchait légèrement vers Édouard. Il était encore habillé du travail, les manches retroussées, les deux premiers boutons de sa chemise défaits, sa barbe bien taillée captant la lumière alors qu'il riait doucement. Le bol de pop-corn restait intact entre eux. Puis, pendant une pause dans le rire, la voix d'Édouard s'éleva, basse, réfléchie. « Anne, » dit-il, sans la regarder. « Puis-je te demander quelque chose ?» Elle se tourna lentement vers lui. « Pourquoi as-tu hésité quand j'ai dit que nous devrions quitter la maison de mon père ?» demanda-t-il, son regard maintenant sur son visage. « Tu as dit que c'était inapproprié, mais pendant le mariage, tu es entré et tu l'as arrêté. Tu as dit que tu ne pouvais pas laisser l'homme que tu aimes épouser quelqu'un d'autre. » Anne se figea un moment, les lèvres entr'ouvertes en réflexion. Puis soudain, elle éclata d'un rire dramatique, sa main volant à sa poitrine. « Oh, s'il te plaît, » dit-elle, souriant malicieusement. « Ce n'était pas à propos de l'amour, Édouard. C'était moi protégeant mon territoire. »« Ton territoire ?» répéta-t-il, haussant un sourcil. « Oui, » dit-elle, le piquant légèrement à l'épaule. « Tu es le père de mon enfant et personne n'allait t'épouser sans connaître la vérité d'abord. Je devais juste marquer un point. » Édouard rit. « Tu as définitivement marqué ton point en grand style. » Ils rirent tous les deux, mais ensuite le rire s'estompa dans un silence tranquille. Leurs yeux se rencontrèrent. Lentement, presque sans réfléchir, la main d'Édouard effleura celle d'Anne. Ses doigts s'attardèrent juste assez longtemps pour qu'elle sente la chaleur. La respiration d'Anne s'arrêta. La distance entre eux se réduisit imperceptiblement. Édouard se tourna complètement vers elle maintenant, son grand corps se penchant légèrement.
Anne inclina la tête, les lèvres s'entr'ouvrant légèrement alors que leurs visages se rapprochaient. Leurs yeux se verrouillèrent, leurs souffles se mêlèrent. Le moment s'étira. Et puis, juste quand les lèvres d'Édouard étaient à un souffle des siennes, Anne se retira doucement. « Je devrais dormir, dit-elle doucement, regardant son ventre et s'éloignant, sa voix essoufflée. Édouard s'arrêta, les lèvres encore légèrement entr'ouvertes, puis hocha lentement la tête, respectueusement. « Ouais, d'accord, dit-il, se calant contre le canapé. Elle se leva du canapé, ajusta sa robe, et marcha vers sa chambre sans regarder en arrière. Mais la tension dans l'air persista comme un parfum, comme des mots non dits. Le bébé les avait réunis. Mais autre chose, quelque chose de réel, quelque chose d'intime commençait à éclore, et aucun d'eux ne pouvait plus le nier. L'air chaud du soir filtrait doucement à travers les fenêtres ouvertes alors que le doux bourdonnement du ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus d'Édouard et Annie dans leur salon confortable. Le tumulte d'Abudja était au-delà de leurs murs, mais à ce moment, seuls eux deux existaient, cocoonés dans une chaleur croissante qu'aucun n'avait prévue. Annie était assise tranquillement sur le bord du canapé, sa main reposant doucement sur son ventre grandissant. Elle portait une simple robe en carat ajustée qui complétait sa silhouette élancée, sa queue de cheval lisse soigneusement tirée en arrière. Édouard était à côté d'elle, portant un t-shirt noir simple et un pantalon gris, frais du travail, ses cheveux courts humides d'une douche rapide du soir, et sa barbe impeccablement taillée. « J'ai réfléchi », commença Édouard, la voix douce mais ferme. Annie leva les yeux, ses yeux sombres fouillant son visage. « À quoi ?» demanda-t-elle, brossant une tache de poussière invisible de sa robe. Il se déplaça légèrement, se tournant pour lui faire face plus pleinement. « À nous, à tout, au bébé, à cette nouvelle vie dans laquelle nous sommes entrés. Annie, je sais que nous n'avons pas prévu cela. Je sais que nous n'avons même pas vu cela venir, mais j'ai eu le temps de réfléchir, de te regarder, de nous regarder, et j'ai besoin de dire quelque chose. » Les sourcils d'Annie se levèrent légèrement. « Vas-y. » Édouard prit une profonde inspiration. « Je t'aime. » Silence, épais et significatif. Annie cligna des yeux, un doux rire s'échappant de ses lèvres. « Es-tu sûre que ce n'est pas juste le bébé qui te fait ça ?» Il se pencha en avant, les yeux intenses et sincères. « Crois-tu au destin ?» Annie s'arrêta, puis hocha lentement la tête. « Je crois parce que je pense que ce nous était écrit avant même que nous le sachions. Je crois que cet enfant, ce moment, c'est la manière de Dieu de nous réunir. » Annie déglutit. Ce jour-là au mariage, tout était un désastre. Mais quand j'ai vu Amaka marcher dans l'allée, quelque chose en moi ne pouvait pas rester silencieux. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait. Je savais juste que je ne voulais pas être laissée derrière. « Tu ne l'étais pas, » dit Édouard fermement. « Tu n'as jamais été derrière. Tu as toujours été celle-là. » Un long moment passa entre eux. Annie posa sa main sur celle d'Édouard. « Si tu dis que nous devrions essayer de faire plus que juste coparenter, je le dis, » dit-il sans hésitation. « Alors je suis d'accord, » dit-elle avec un doux sourire. « Mais à une condition, nous allons voir mes parents au village. » Le visage d'Édouard s'illumina. « Oui, absolument. Nous irons ce week-end. » Elle hocha la tête, le cœur battant. « Et il y a une chose de plus, » ajouta Annie. « Nous devrions aussi parler à tes parents. Leur faire savoir. Nous avons fait tant de pas déjà sans les impliquer. » C'est juste. Ce week-end, habillés d'une tenue native impeccable, Édouard et Annie se rendirent chez les parents d'Édouard, une propriété tranquille et étendue nichée dans les collines vertes juste à l'extérieur du centre-ville. L'atmosphère était calme, mais dans le cœur d'Édouard, c'était une tempête d'émotions. Dans le salon, les parents d'Édouard attendaient déjà. Sa mère portait un chemisier en dentelle pêche doux avec une enveloppe assortie, son foulard élégamment noué. Son père, vêtu d'un agbada blanc fluide, les regardait par-dessus ses lunettes avec une fierté mesurée. Édouard se tenait grand, sa main effleurant brièvement le dos d'Annie pour la rassurer. « Bonsoir, maman. Papa. » Ils répondirent tous deux chaleureusement. « Nous avons quelque chose à vous dire », commença Édouard. « Annie et moi avons décidé d'aller dans son village le week-end prochain. Nous voulons rendre visite à ses parents, leur faire savoir ce qui se passe, et demander leur bénédiction. » Le visage de sa mère s'illumina. « C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. » Son père hocha la tête. « Il était temps, fils.
Édouard hésita, puis baissa les yeux comme s'il se préparait. Je voulais aussi m'excuser, papa, pour ce qui s'est passé pendant le mariage, pour la honte, l'embarras. Ce n'était pas censé se passer comme ça. L'expression de son père s'adoucit, même s'il ne sourit pas. Édouard, parfois les choses se brisent avant d'être correctement construites. Tu as pris tes responsabilités. Maintenant, construis quelque chose qui durera. Annie sentit une larme couler sur sa joue et l'essuya rapidement. Édouard s'éclaircit la gorge. Il y a une chose de plus, papa. J'ai besoin que tu viennes avec moi chez les parents d'Amaka. Ils méritent une explication, et je pense que cela aura plus de poids si tu es là. Sa mère regarda son père et donna un subtil hochement de tête. Je viendrai, dit son père après une longue pause. C'est nécessaire. Un silence chaleureux s'installa autour d'eux. C'était le début de quelque chose de nouveau. Peut-être de la guérison, de l'acceptation, et l'espoir d'un avenir où les erreurs ne les définiraient plus. En sortant, Édouard posa sa main sur celle d'Annie, la guidant doucement vers la voiture. Prochaine étape, murmura-t-il. Ton village. Annie rit. Espérons juste que mes parents seront aussi compréhensifs que les tiens. Il sourit, se penchant près. Nous affronterons ça ensemble. Tout ça. Et pour la première fois en plusieurs semaines, la route à venir ne semblait plus si incertaine. Le soleil se leva doucement sur la terre rouge douce du village d'Annie le samedi suivant, projetant des rayons dorés à travers les bananiers et les toits en tôle ondulée. Alors que le SUV s'arrêtait devant la maison d'enfance d'Annie, des poules s'éparpillèrent dans la cour poussiéreuse, et des voisins curieux jetaient des coups d'œil par les fenêtres et les clôtures pour apercevoir les visiteurs. Édouard sortit de la voiture en premier, sa grande silhouette attirant une attention silencieuse. Il était vêtu d'un agbada bien repassé, bleu clair avec des broderies complexes. À côté de lui, Annie émergea dans une robe en dentelle verte radieuse, son ventre de bébé maintenant plus prononcé, sa queue de cheval lisse se balançant derrière elle alors qu'elle marchait. Elle tenait son bras doucement, ses yeux scrutant les environs familiers avec une chaleur nostalgique. Les parents d'Annie se tenaient près de la porte d'entrée, des sourires s'étendant sur leurs visages. Sa mère essuya ses mains sur son enveloppe et s'avança, les bras grands ouverts. « Ma fille !» cria-t-elle, enveloppant Annie dans une étreinte chaleureuse. Édouard offrit une profonde révérence respectueuse. « Bon après-midi, monsieur. »« Ma » salua-t-il. « Ah, notre gendre !» Le père d'Annie rayonnait, tendant la main pour serrer la sienne fermement. « Tu as fait de notre fille une femme fière. » À l'intérieur du salon modeste mais propre, Édouard présenta les cadeaux qu'il avait apportés de la ville, des colis de nourriture, de tissus, de vêtements, et quelques appareils ménagers. Il les déposa respectueusement, chacun offert avec une véritable humilité. « Je sais que je ne viens pas juste en tant que mari de votre fille, mais aussi en tant que quelqu'un qui veut faire partie de votre famille, » dit Édouard doucement. « Merci de m'accepter. » Les parents d'Annie se regardèrent, puis le regardèrent avec des expressions chaleureuses. « Si notre fille a trouvé un gendre riche qui respecte la tradition, pourquoi ne serions-nous pas heureux ?» dit son père, riant. « Vous êtes véritablement le bienvenu. » La mère d'Annie hocha la tête en accord. « Prends juste soin d'elle. Elle est notre joyau. »« Je le ferai, » promit Édouard. Après des rires, des prières et des bénédictions, ils restèrent un peu plus longtemps, partageant un léger repas de yam pilé et de soupe d'égusi avant de reprendre la route pour Abuja ce soir-là. Le voyage fut calme, mais rempli de contentement. Pour une fois, tout semblait se mettre en place. Le lendemain, Édouard et Annie se préparèrent pour une visite qu'aucun des deux n'avait prise à la légère. Ils allaient voir les parents d'Amaka. Édouard portait une tenue de sénateur simple en gris charbon, tandis qu'Annie était habillée d'une robe violette réservée mais élégante, sa queue de cheval soigneusement attachée. Ses yeux portaient un mélange d'anxiété et de détermination. C'était une étape qu'ils devaient franchir, et ils étaient prêts. Les parents d'Amaka les reçurent gracieusement. Leur maison était calme, digne. Édouard se tenait avec Annie à ses côtés, tous deux semblant humbles. « Nous sommes venus dire que nous sommes vraiment désolés, » commença Édouard, sa voix calme mais pleine de remords pour tout ce qui s'est passé. Pour la douleur, la confusion, la honte. Rien de tout cela n'a jamais été prévu. Les parents d'Amaka hochèrent la tête silencieusement, le laissant continuer. « Je respecte profondément votre fille.
Je sais que les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais je ne pouvais pas avancer sans revenir pour l'honorer, elle et vous en tant que ses parents. Depuis la porte, Amaka apparut. Elle était habillée simplement d'une longue robe, ses longs cheveux naturels tressés et pendant au-delà de ses épaules. Elle marcha lentement vers eux, les yeux se verrouillant sur ceux d'Édouard. « Ça va, dit-elle. Il m'a fallu du temps, mais j'ai compris que peut-être ce n'était pas censé être. Tu as fait ton choix, et j'ai fait la paix avec ça. » Annie avança. « Merci, dit-elle doucement. Ça veut dire beaucoup. » Amaka donna un petit sourire. La vie continue. Nous trouvons tous nos chemins. Ses parents hochèrent la tête. Nous vous bénissons tous les deux. Pas de rancune. Que votre maison soit remplie de paix. Avec des adieux sincères et des regards persistants, Édouard et Annie quittèrent la maison, le poids de la culpabilité maintenant plus léger. Le pardon avait ouvert la voie à un nouveau départ. 3 mois passèrent dans un tourbillon de préparatifs pour le bébé. De la musique douce dans la chambre d'enfant. Des rires sur le choix des noms et des envies nocturnes qu'Annie ne pouvait expliquer. Édouard devenait plus attentif chaque jour, lisant des livres sur la parentalité, installant le berceau, massant les pieds gonflés d'Annie, et cuisinant sa soupe de crocs exactement comme elle l'aimait. Puis, un jeudi matin tranquille, alors que la brise d'Abudja agitait les rideaux, la poche des os d'Annie se rompit. La course à l'hôpital fut un flou. Lumière clignotante, souffle précipité, la main d'Édouard serrant la sienne alors qu'il murmurait « Tu vas y arriver. Je suis là. » Après des heures de travail, des cris de vie percèrent les murs de l'hôpital. C'était une petite fille enveloppée dans une couverture rose douce. Leur fille les regarda avec de petits yeux clignotants et un front ridé. Les mains d'Édouard tremblaient alors qu'il la tenait pour la première fois. « Elle est parfaite, » murmura-t-il, des larmes dans les yeux. Annie, épuisée et radieuse, sourit faiblement. « Elle a ton nez. » Ils l'appelèrent Ephéolua, ce qui signifie l'amour de Dieu. Parce que véritablement, l'amour les avait guidés ici. De retour chez eux, leur maison autrefois tranquille s'épanouit avec des vêtements de bébé doux, des couleurs pastel, des berceuses, et des nuits blanches remplies de joie. Annie s'adapta à la maternité avec grâce, et Édouard grandit dans la paternité comme un homme qui avait toujours attendu ce rôle. Leur lien se renforça à chaque tétée nocturne partagée, chaque changement de couche, chaque baiser sur le petit front de leur bébé. N'étant plus 2 étrangers réunis par les circonstances, ils étaient devenus une famille formée par le destin, scellée par l'amour. Et dans les moments calmes, quand le bébé dormait dans son berceau, et qu'Annie se blottissait à côté d'Édouard sur le canapé, il l'attirait près et murmurait « C'est exactement là où nous sommes censés être. » Et Annie souriait, ses yeux lourds de paix. « Oui, » murmurait-elle en retour. « C'est la maison. » Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de leur nouvelle maison, où Annie était assise, berçant sa petite fille dans ses bras. Édouard venait de sortir pour acheter des provisions, laissant la mère et l'enfant dans un moment de paix tranquille. Le cœur plein et les yeux embués, Annie prit son téléphone et composa un numéro familier. Quand l'appel se connecta, elle sourit. « Mon ami de tous les temps », dit-elle chaleureusement, sa voix rayonnante d'émotion. La voix excitée de Nosy retentit instantanément. « Annie, ma madame, tu t'es souvenue de moi. » Oh. Annie rit, berçant son bébé doucement. « Comment pourrais-je t'oublier, Nosy ? Je viens de donner naissance à une petite fille. » Nosy cria à l'autre bout. « Ah, Dieu est trop grand. Mon ami de tous les temps, tu es entré dans un autre niveau. Je suis tellement heureuse pour toi. » Annie baissa les yeux sur son bébé. « Elle est magnifique, Nosy, et paisible. Comme un cadeau directement de Dieu. » Nosy renifla. « Je suis si fière de toi, Annie. J'ai toujours su que tu étais destinée à plus. Cet enfant, cette famille, ça te va. » Annie sourit à travers ses larmes. « Merci, Nosy, d'avoir été là quand personne d'autre ne l'était. » Et à cet instant, l'amitié et la sororité scellèrent un lien plus fort que le sang. Merci beaucoup d'avoir suivi nos histoires. Que Dieu nous bénisse, vous et moi.